Bonjour, je m'appelle Ronnie Castillo, je suis dominicain et je suis le réalisateur de film Au revoir, que c'est le coup de cœur de Marie-France Brière. Au revoir, c'est l'histoire de Marco. Lui, il vient de perdre sa femme dans un accident. Et quand lui, il trouve le téléphone de sa femme, il voit qu'il y a quelqu'un dans la vie de sa femme. Donc, il s'obsède avec l'idée de trouver qui est cette personne. Il va découvrir une autre histoire de sa femme, une autre manière de regarder sa femme, de la connaître. C'était pas l'idée au début d'avoir une sortie dans le cinéma français, mais on est très content d'avoir l'opportunité d'avoir un première mondial dans un festival comme le Festival d'Angoulême, un festival de ce niveau. Et c'était au début un rêve très éloigné, mais maintenant on est content. C'est ça la seule chose qu'on peut dire. On est très content. Non, le scénario s'est écrit de espagnol à l'italien parce que c'était un personnage qui voyageait à l'Italie pour trouver l'amant de sa femme. Mais en 2018, je rentrais à Vannes et c'était là que je me dis, je dois faire un film ici, j'aime bien cette ville. J'ai commencé la transformation du scénario pour faire moitié espagnol, moitié français, et surtout pour trouver la façon de faire que l'autre personnage, l'amant, c'était un personnage qui est en train de découvrir sa propre identité, et comme français, mais aussi comme breton. Oui, le personnage principal, il est dominicain, mais il est marié avec une Française. Et donc, le film aussi parle, on va dire, communauté de Français qui vit à Samaná, à Las Terrenas, à la République dominicaine. Même s'il habite à la République dominicaine, il est très proche de la culture française. On a commencé le film dans le Morbihan, on a tourné à Vannes, en centre-ville. Et aussi, on a tourné dans le golfe de Morbihan. Et après, on a tourné à la République dominicaine, une autre partie de le même Atlantique, mais avec plus de soleil. Non, c'est mon premier film en français, on peut dire. Mais j'ai une carrière à la République dominicaine avec des films dominicains. Et aussi pour parler de... Il y a ce discours que je vais raconter parce que je crois que pour moi, le film parle aussi de notre île qui est connue pour les Haïtiens et pour les Dominicains, chacun d'une différente façon, mais que à la fin, c'est la même île, c'est le même peuple. Il y a ça aussi que je vais raconter avec le film. Je crois que c'était mon propre parcours aussi en tant qu'immigrant qui s'adapte à vivre en France. Donc, je crois qu'il y a aussi les regards de quelqu'un qui voit pour la première fois un regard d'étranger impressionné avec les passages bretons, avec la manière de vivre de le français breton. Donc, après, quand on était à la République dominicaine pour tourner, c'était facile pour moi parce que j'avais déjà le côté français et j'étais dans mon coin, dans ce côté que je connais très bien. Et j'ai trouvé la manière de faire les rapports, la comparaison entre les deux paysages. Et c'était facile et c'était surtout pour ça parce que j'ai commencé du côté français, le tournage.
Je crois qu'on est en plein développement de notre cinéma. On est en train de trouver notre propre bois. Et c'est vrai, on a un cinéma très jeune. Donc, je crois que c'est maintenant qu'on commence à voir un autre niveau et une autre façon de raconter. Et je suis sûr que les autorités dominicaines sont en train de trouver la façon d'aider. Mais on commence. Le pays, je le connais comme ça depuis le début de ma vie parce que ma famille est de la frontière. Euh, Ma famille vient d'une région qui s'appelle Elias Pigne. Et donc, ma grand-mère, elle parle créole haïtien très bien. Et je sais pas d'où vient mon grand-grand-parent. Et j'étais clair tout le temps de que on était les mêmes, était le même peuple. Il y a toujours certaines discussions, il y a toujours certains gros sujets on peut dire qu'on doit affronter. Mais c'est ça, j'étais tout le temps clair de cette façon de voir l'île comme Je crois que c'est pour la Bretagne parce qu'ici, il y a personne qui parle anglais. Donc, au début, j'essayais de parler anglais avec les gens, mais, mais j'étais obligé à parler français. Donc, c'était ça. Je parle français ou je parle pas. J'ai parlé déjà un tout petit peu de français parce que dans l'école dominicaine, tu dois parler anglais et français. Je connaissais le français, mais pas très bien. Et c'était en arrivant ici en France que je dois sortir tout ça qui était dans ma mémoire très éloigné pour parler, pour me communiquer avec les Bretons qui parlent que français. Ouf! L'idée de mon prochain film, ça s'appelle Petit Poisson. Et c'est le voyage d'un jeune haïtien qui va croiser la frontière vers la République dominicaine pour essayer d'y aller à l'aéroport pour dire au revoir à quelqu'un qu'il aime bien. Ça part d'un voyage que je connais très bien parce que, comme je t'ai dit, ma grand-mère, elle habite à la frontière pour essayer de rentrer à la capitale de la République dominicaine, pour essayer de rentrer à Saint-Domingue. Donc, le film parle de ce voyage pendant les carèmes parce que pendant cette époque, il y a beaucoup des histoires magiques et des histoires, des croyances très particulières entre les peuples dominicains et haïtiens. Donc, ce personnage essaie de rentrer pendant cette époque de carnaval, ça s'appelle carnaval cimarron. Les cimarrons sont les noirs qui sont échappés de son maître. Les carnavals cimarrons, c'est une façon de proteste à la façon culturelle, parce que c'est un carnaval qui est pendant la carême, que c'est quand tous les carnavals européens sont finis. Donc, le peuple essaie de faire son propre carnaval. Et c'est une histoire qui raconte cette particularité magique de cette époque des carèmes. Voilà, c'est ça. C'est une histoire, c'est un road movie coming of age.